Shalom, peuple du Seigneur, que la main de Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, nous bénisse abondamment. Bienvenue dans ces programmes de prière. Bienvenue dans Yesu Yokalo Sambo. Soyez bénis parce que tu t'es connecté ce matin pour suivre cette bonne nouvelle. Alors, j'aimerais dire à une personne rapidement, les jours ne se ressemblent pas. Ce lundi, c'est un lundi de miracle dans ta vie, un lundi de puissance, un lundi de multiplication, un lundi de distinction, un lundi de la différence, un lundi nouveau. Un nouveau chapitre qui commence dans votre vie. Je dis un nouveau chapitre qui commence dans votre vie. Pourquoi je le dis? Parce que les hommes avaient en toi une identité de Jacob hier. Mais aujourd'hui, ce matin, et ils n'étaient pas là parce que tu tenais l'ange dans la main. Tu disais à l'ange, tu ne me quitteras pas sans pourtant me bénir. Et l'ange t'a donné une nouvelle identité. L'identité qui était réservée dans le ciel d'Israël. Voilà pourquoi ce matin tu es Israël. Tu n'es plus Jacob. Et j'aimerais t'informer, j'aimerais te dire. Et les hommes seront si près étonnés des choses que le Seigneur va accomplir dans ta vie ce matin. Parce que hier, ils te connaissaient, mais aujourd'hui, ce matin, ils seront si près et ils seront étonnés de la bénédiction, du poids de la bénédiction que Dieu va te donner ce matin. La parole nous dit rapidement dans Psaume que Dieu prépare autant pour ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà pourquoi c'est un nouveau jour pour toi. Toi qui t'es réveillé également et tu t'es connecté pour suivre ces programmes, je dis tu es béni là où tu es. Je dis tu es béni, tu es béni, tu es béni. Je dis tu es béni car l'Éternel est ton berger. Tu ne manquerais de rien. Je disais bienvenue dans ces programmes de prière Yesu Yokalo Sambo. Initialement prévu, également initié par notre mère, notre môme, Chémiment, que nous bénissons également pour cette grâce. Par son ministère, nous célébrons également la grâce de Dieu à travers notre maman. Voilà pourquoi je disais, je suis là ce matin pour vous annoncer une bonne nouvelle. Quelque chose qui va te bénir également ce matin, c'est votre frère, le berger Tishik Suzimu. Alors rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. La parole déclare, l'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme et le Fils de l'homme sont enclassés au temps du malheur lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Ça c'est le second, mais dans la parole vivante on parle par surprise, c'est-à-dire le malheur qui vient par surprise. Rapidement, prenez également 1 Roi chapitre 22. Je prends verset 34. 1 Roi chapitre 22 verset 34. La Bible dit, alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël par défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille car je suis blessé. Prenez également Psaume chapitre 11 verset 2. La Bible dit, car voici le méchant bande des lacs, ils ajuste leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre de ceux dont le cœur est droit. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, j'aimerais dire à une personne, les 3% des critiques que nous venons de lire, ça nous montre quelque chose dont nous parlons avec ces grands termes hors du danger. Hors du danger. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, permets-moi de te le dire et de déclarer dans votre vie, tu ne seras jamais victime de mauvaises décisions spirituelles. Alléluia. Je dis, tu ne seras jamais victime de décisions spirituelles. Comme la parole déclare dans Ecclésiaste 9, 12, que de même également le poisson est attrapé par des pièges, par des filets. L'oiseau
en même moment. Et l'homme ne connaît non plus son heure. L'heure, plus on parle ici, l'heure du malheur. L'homme ne connaît pas son heure du malheur. C'est-à-dire, il y a des choses qui nous arrivent par surprise. Il y a des choses qui nous arrivent inattendues. Quelque chose que tu ne pensais même pas t'arriver, mais cela peut arriver. Parce que dans la vie, tout est possible. Et ce que vous devez comprendre en même temps, le combat est d'abord du tout spirituel. Le combat est spirituel. Et le monde dont nous vivons, le monde aussi est spirituel. Oui, le monde est spirituel parce que dans le monde, nous trouvons des choses compliquées. Dans le monde, nous trouvons des morts. Il y a des gens qui ont des mauvais cœurs. Il y a des méchants qui sont tout auprès de nous. Il y a des hommes violents. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jérémie 15, 21, l'Éternel, délivre-moi des hommes violents, sauve-moi des hommes méchants. Ça dit, tout proche de nous. Si toi, par contre, tu as un bon cœur, en même temps, tu as la joie, tu as un bon cœur pour aider les gens, tu as un bon cœur pour faire tout simplement du bien. Mais il y a des gens qui sont animés par un mauvais esprit pour faire du mal. Il y a des gens qui sont animés par un mauvais esprit pour tuer même une personne. Voilà pourquoi tu dois comprendre de ces choses. Et j'aimerais te dire, il faut être spirituel. Oui, il faut être spirituel. Ne sois pas tout simplement religieux, mais soyez spirituel, parce qu'un homme spirituel, c'est que nous savons que le monde dont nous vivons n'est que les conséquences de ce qui se passe spirituellement. Voilà pourquoi il y a des décisions qui se prennent spirituellement, et nous dans le monde physiquement, des hommes qui sont victimes de faibles esprits, basali plus de victimes par des décisions qui se font dans le monde des esprits. Et voilà pourquoi la Bible dit l'homme ne connaît ni l'heure, l'homme ne connaît pas le jour de son malheur. L'homme ne connaît pas le jour de son malheur. Il ne connaît pas ce que l'ennemi prépare. Il ne connaît pas ce que dans le monde occulte, dans le monde satanique, ce que l'ennemi prépare contre leur vie, ce que l'ennemi prépare contre ta vie, ce que l'ennemi prépare, ce que l'ennemi est en train de cracher contre ta vie, des mauvais sorts, des mauvaises paroles, des paroles négatives, des pièges tout autour de votre vie, des pièges tout simplement pour te faire licencier dans votre vie, dans votre travail abusivement. Des pièges également pour te faire retirer par rapport à la gloire de Dieu qui est réservée dans votre vie. Parce que le jour du malheur, tu ne connais pas. Sois spirituel ce matin. Et j'aimerais te dire cette semaine, sois spirituel et que ton esprit soit supérieur. Parce que le message de ce matin, j'aimerais dire à une personne avec cette thématique, il faut déclarer, je ne serai jamais victime par des décisions spirituelles. Je ne serai jamais victime des décisions spirituelles négatives. C'est-à-dire des décisions négatives qui se prisent dans le monde des ténèbres. Moi, ma vie, moi, Nzouzi, moi, Tichik, je ne serai jamais victime. Mes enfants ne seront jamais victimes. Mon travail ne sera jamais victime. Mon mari, ma femme ne seront jamais victimes. Tout ce qui m'appartient ne seront jamais victimes par des décisions spirituelles. Parce que dans le combat spirituel, les faibles sont toujours vaincus par les forts. Voilà, c'est très important. Vous allez voir une autre personne. Quand tu es faible, tu seras toujours vaincu. On va te gagner à la personne qui est forte. Voilà pourquoi David était fort spirituellement aussi et physiquement dans la bataille avec Goliath. Il a gagné la bataille, il a rapporté la bataille. Pourquoi? Parce que il était fort. Quand tu es fort spirituellement, tu ne seras jamais victime. Voilà pourquoi beaucoup de surprises qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent également. Il y a des gens, ils n'ont jamais entendu parler de cela. Ils n'ont jamais même pensé à ce que ce malheur puisse l'arriver, cet accident puisse l'arriver, cette maladie puisse l'arriver. Parce que la Bible dit l'homme ne connaît pas son heure de malheur. Il ne connaît pas l'heure de ce malheur. Il y a des gens, ils peuvent sortir le matin, du coup il y a une surprise négative. Il y a des gens, ils peuvent sortir le matin, du coup il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Pourquoi? Parce que l'homme ne connaît pas. Mais quand tu es spirituellement, quand tu es fort, quand ton esprit, quand tu es grand, quand ton esprit est fort spirituellement, tu verras en sorte que Dieu te fera une alarme. Oui, j'aimerais dire à une personne, tu seras une alarme.
Tout simplement, rien ne va d'abord se passer sans pourtant Dieu va t'allaiter. Et par là donc tu comprendras, tu seras une réponse dans plusieurs, même dans ta famille. Il n'y aura rien qui va s'arriver dans votre vie sans pourtant l'Éternel te le dit. Oui, je dis ça, pourtant l'Éternel te le dit. Tu seras une alarme dans votre famille. Rien de mal va s'arriver sans pourtant le Seigneur te le dit. Moi, un jour, cela m'est arrivé aussi. Une nuit, j'ai prié quand je dormais dans une vision. Je voyais, c'est comme si je suis dans une veillée mortière. Et la personne qui était décédée, c'était ma mère. Je voyais ma mère était décédée. Quand je me suis réveillé, je suis commencé à prier. Je me suis dit non, cela n'arrivera jamais dans la vie de ma mère. J'ai programmé 3 nuits de prière. Je commençais à prier, j'ai commencé à réclamer la vie de ma mère. Je disais loin la mort, loin de la vie de ma mère. Je commençais à réclamer, à prier. Mais vous savez quoi? Un jour, je suis allé rendre visite chez ma mère et ma mère m'a commencé à parler. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas commencé d'abord à relater ce que j'ai vu dans une vision et ce que le Seigneur m'a montré et ce que aussi j'ai prié. Mais ma mère, du coup, m'a commencé à me dire une chose, que mon fils, n'est-ce pas? Elle a dit, mon fils, dans une vision, mon corps, dans la vision, c'est comme si nazo kende nazo voyager mais nzela nazo voyager bato bazaki te na comme na marché moko mutu moko amoninga bete mama zonga azobenga la kombo tati zonga esiko ozokende kuna nzela eza malamu te zonga esiko wuti zonga banda kozonga bandi kozonga na nzela wana tant nazongi na nzela na komi na prince moko prince bato bazate mais sibitima na moni bisi moko eye wana mutuka moko ya munene ye liboso bete mama kota mon chauffeur, c'était bel et bien moi. Et je lui ai dit, maman, je suis venu te sauver. Je lui ai dit exactement, maman, parce que moi aussi, dans ce message, tu étais mort. Mais j'ai programmé 3 nuits de prière pour prier. Tout simplement pour dire, Dieu voudrait nous enseigner. Et ce que j'ai compris également spirituellement, c'est-à-dire le travail des 3 nuits de prière au Nasalaki. C'était une façon de réclamer déjà. Il y a ça envie la vie de ma mère. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, la Bible dit, l'homme ne connaît pas son heure de malheur. Le malheur passe au Engoya, mais l'Éternel m'a fait une alarme pour ma mère de comprendre ces choses et d'intercéder, de prier, de réclamer sa vie. J'aimerais te dire, quand tu es grand spirituellement, quand tu es fort, quand ton esprit est supérieur, j'aimerais te dire, rien ne va se passer sans pourtant l'Éternel t'est révélé. Alléluia, come on. J'aimerais te dire, tu seras une alarme. Alors, permets-moi de prier et de déclarer dans ta vie. À partir de ce matin, je déclare dans le nom de Jésus, sois une alarme pour la vie de tes enfants. Sois une alarme pour ta vie. Sois une alarme pour ton foyer. Que rien de mal puisse arriver sans pourtant l'Éternel te le montre. Sans pourtant l'Éternel te le dise. La Bible, elle dit que rien ne va se passer. Alléluia. J'aimerais te dire, rien ne va se passer. Je dis, rien ne va se passer. Comme la Bible dit, sans pourtant l'Éternel révèle à ses serviteurs que Dieu te fasse une alarme ce matin. Je dis, tu seras une alarme. Tu seras une alarme. Alléluia. Comment je dis, tu seras une alarme. Sois une alarme pour ta famille. Sois une alarme pour la vie de tes parents. Sois une alarme pour ton travail. Sois une alarme pour ton avenir. Sois une alarme pour ta destinée. Et que rien ne puisse se passer, rien ne puisse t'arriver sans pourtant l'Éternel te le dit. La Bible dit dans un roi là, nous venons de lire également 22, 34. La Bible dit, un homme jeta au hasard et frappa le roi d'Israël. Vous voyez, ça dit le roi Akab. Je suis en train de vous épargner dans cette histoire comment l'esprit de l'Éternel est entré, l'esprit des mensonges que Dieu a envoyé dans la bouche de ses prophètes pour parler des mensonges, pour envoyer le roi Akab dans les batailles entre lui, Josaphat et aussi le Syrien pour récupérer la terre qui était ramante. Mais ici, j'aimerais parler plus par rapport à cette portion en termes du combat spirituel. Ça dit, la Bible dit, un homme jeta, frappa au hasard et s'est allé toucher dans la vie
du roi Akab. J'aimerais dire à une personne, il y a des gens, il y a des ennemis. Voilà pourquoi Psaume 11, 2 le dit, c'est-à-dire l'ennemi bandait leur arc, il ajuste leurs flèches, tirera au hasard, tirera dans l'ombre de ceux qui ont le cœur droit. Voilà pourquoi la nuit, l'ennemi s'est élevé pour parler, pour cracher des mauvaises paroles, pour déclarer des paroles négatives, pour mettre des pièges dans votre chemin, pour mettre des pièges dans votre travail. Mais ils ne savaient pas que ta vie est hors du danger. Ils ne savaient pas ta vie est hors du danger. J'aimerais dire à une personne, ta vie est hors du danger. Ce matin, tu es hors du danger. Tu es hors du danger des flèches que l'ennemi pourra tirer contre toi. Je dis, tu es hors du danger. Aucune flèche au hasard tombera sur toi. Je dis, aucune flèche au hasard tombera sur toi. Je dis, aucune flèche au hasard tombera, te touchera. Je dis, ça ne te touchera jamais. Ça ne tombera jamais dans la vie de tes enfants. Des mauvaises paroles négatives qu'on prononce contre tes enfants, des mauvaises paroles qu'on prononce contre ton mariage. Je dis, ça ne touchera jamais ton mariage. Ça ne touchera jamais la vie de ton foyer. Ça ne touchera jamais ta maison. Ça ne touchera jamais ton travail. Tu ne seras jamais licencié abusivement pareil dans ton travail. Je dis, le malheur ne t'arrivera pas. Je dis, le malheur ne t'arrivera pas. Je déclare pour une personne, je déclare et décrète à partir de ce matin, je dis, le malheur ne t'arrivera pas. Le malheur ne t'arrivera pas. Tu termineras cette année 2023 en paix. Tu termineras cette année 2023 en paix. Tu entreras 2024 en paix. Et le malheur ne t'arrivera pas. Même les fils du prophète, ils ont dit à Élisée, ils ont crié après avoir, quand on les servait à manger. Là, je suis dans 2 Rois chapitre 4. Vous connaissez mieux l'histoire. À partir du verset 38 à 41, ils ont crié que l'homme de Dieu, il y a la mort dans les pots. L'homme de Dieu a la mort. Mais quand l'homme de Dieu l'a pris, il a demandé de la farine, jeta, et la parole nous dit ce que j'aime. Alléluia. La Bible dit, et il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu sens il y a les dangers. Tu sens, tu vois quelque chose, tu pressens, tu es en train de comprendre, il y a un malheur. Il y a un malheur, tu es en train de se préparer contre moi. Tu pressens quelque chose de mauvais. Tu pressens l'esprit de mort. Tu pressens l'humiliation. Tu pressens la honte, tu pressens quelque chose de mauvais, mais j'aimerais te dire et t'informer, ta vie est hors du danger. De même, les fils des prophètes étaient hors du danger parce que la mort était déjà dans les pots, c'est-à-dire la soupe était empoisonnée, mais j'aimerais te dire, même dans le poison, ta vie sera hors du danger. Tout ce que l'ennemi pourra préparer, jeter contre toi pour amener le malheur dans votre vie, j'aimerais te dire et déclarer dans le nom de Jésus-Christ, plus rien de mauvais va se trouver dans ta vie. Je dis plus rien de mauvais. Je dis plus rien de mauvais. Je dis plus rien de mauvais sera dans les pots. Je dis plus rien de mauvais sera dans votre maison. Je dis plus rien de mauvais sera dans votre travail. Je dis plus rien de mauvais sera dans votre chemin parce que l'Éternel est avec toi. La Bible dit, si je marche dans l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le problème, je ne suis pas assis dans l'ombre de la mort. Non, alléluia. Mais le problème, je suis en train de marcher. Ça dit l'ombre de la mort est là. Mais moi, mon problème, je suis en train de marcher avec l'Éternel parce que l'Éternel est avec moi. Je ne suis pas assis pour que la malheur m'arrive, mais je suis en train de marcher. J'aimerais dire à une personne, tout ce que l'ennemi est en train de bande, tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre votre vie, contre la vie de tes enfants, pour t'amener quelque part, pour t'amener à la chute. Je prie, je déclare ce matin, à partir de ce matin, au nom suprême de Jésus-Christ, que le Dieu d'alliance, le Dieu de notre Père, te rend invisible dans les plats des ennemis. Je dis que le Dieu de mon Père te rend invisible et que la marque du Saint-Esprit et du sang de Jésus-Christ crie dans votre vie. Parce que ce que vous devez comprendre, dans l'ancienne alliance, on nous parle également de l'ange
l'ange du destructeur, que Dieu a ordonné de placer du sang, que les enfants d'Israël de mettre le sang dans leurs laitons. Quand l'ange du destructeur passera, il ne passera pas dans la maison dont le laiton est représenté par le sang. Mais la question que je me pose, si l'ange du destructeur arrive maintenant en fin de tuer et qu'un Israël a besoin de sortir, ou encore il y a quelque chose qui le pousse également de sortir, donc il sera également victime, il sera compté parmi les victimes qui vont mourir en Israël. Mais dans la nouvelle alliance, gloire à Dieu, comme moi, dans la nouvelle alliance, nous voyons maintenant les bénéfices du sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, ceci est mon sang, buvez-en tous. C'est-à-dire, nous avons mangé le corps de Jésus et nous avons bu le sang de Jésus-Christ. C'est pour dire, je n'ai plus besoin de mettre également dans les laitons de ma maison. Alléluia. Je n'ai plus besoin de mettre le signe du sang de Jésus dans ma maison, parce que le sang de Jésus est avec moi. Je marche avec Jésus-Christ. Christ est avec moi. Voilà pourquoi la Bible dit, petit enfant, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus fort, est plus puissant, parce que vous l'avez vaincu. Je prie et je déclare à une personne, le sang de Jésus est avec toi. Tu n'as plus besoin d'avoir le chapelet pour te protéger hors du danger. Tu n'as plus besoin d'avoir quelque chose qui va commencer à te protéger hors du danger. Tu n'as pas besoin de mettre à tes enfants quelque chose de symbole pour protéger la vie de tes enfants. Mais seul Jésus-Christ suffit. C'est le sang de Jésus-Christ suffit. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est dans votre vie, te mettra hors du danger. Le sang de Jésus-Christ, la marque du Saint-Esprit dans votre vie, te mettra hors du danger. Si tu lis dans Ézéchiel chapitre 9, tu comprendras, la Bible dit, il y a une décision spirituelle qui a été prise de tuer le vieillard, le jeune, le maman, tout le monde et les enfants. Mais la Bible précise, vous ne tuerez jamais ceux qui ont la marque, c'est-à-dire à l'exception des gens qui ont la marque en eux, et vous ne le toucherez jamais. C'est pour dire, si l'ennemi pourrait se lever pour te faire du mal, j'aimerais te dire ce matin, tu as la marque de Dieu dans votre vie, tu as la marque du Saint-Esprit, tu as la marque du sang de Jésus dans votre vie. La mort qui peut venir dans votre quartier, la mort qu'on peut déclarer dans votre avenue, dans votre parcelle, le fléau qu'on peut déclarer, le vent de malheur qu'on peut lancer, la contention en plein midi qu'on peut lancer, des flèches au hasard on peut lancer, on peut jeter. Mais j'aimerais te dire, la marque est en toi. Tes enfants ont la marque de Dieu. Je dis, ta maison a la marque de Dieu, et la flèche ne touchera pas dans ta maison, la flèche ne touchera pas dans ta vie, ça ne touchera pas dans ton travail, parce que la marque de Dieu est avec vous. Alléluia, gloire à Dieu. Je prie ce matin dans le nom suprême de Jésus-Christ, et que ta vie soit hors du danger. Tu ne seras jamais victime. C'est ça notre thématique de ce matin. Je dis, tu ne seras jamais victime de décisions spirituelles négatives. Toutes les mauvaises décisions spirituelles qui se prennent spirituellement, je dis, contre ta vie sera nulle et sans effet. Je dis, ça sera nul et sans effet. Tu ne vas jamais recevoir de mauvaises nouvelles. Mais je déclare dans ta vie, je programme dans ta vie, je prie le Seigneur, alléluia. Le Saint-Esprit me dit de le dire, parce que s'il y a le malheur qui nous réclame, mais j'aimerais te dire ce matin, la bénédiction va te réclamer. Je dis, la paix va te réclamer. Je dis, la protection divine va te réclamer. Je dis, la sécurité spirituelle va te réclamer. Je vais actualiser également les messages, parce que je sens en moi, ça dit dans un roi là, nous avons lu un roi chapitre 22, verset 34, la Bible dit, j'actualise maintenant les messages, toujours dans le combat spirituel. La Bible dit, le roi Akab s'est déguisé pour que le Syrien, le bataillon ou encore l'armée syrienne ne le comprenne pas. Mais ce qu'il a oublié, parce que c'était une décision qui était déjà prise dans le monde spirituel. Dieu s'est réuni avec les esprits.
Dieu s'est réuni avec ses anges pour envoyer un esprit de mensonge, d'envoyer le roi Akab dans les cas de bataille contre les Syriens. Mais il a oublié, même s'il s'est déguisé, la Bible dit un homme jeta au hasard, ça touchait directement le roi. J'aimerais dire à une personne, toute personne qui se déguise est tout proche de toi. Il vient, c'est comme s'il est un ami. Il vient, c'est comme s'il est un collaborateur. Il vient, c'est comme s'il est membre de famille. Mais par contre, c'est lui l'ennemi. Par contre, c'est lui qui veut te mettre dans les dangers. Je dis, tu ne seras jamais dans le danger. Tu seras hors du danger. Parce que Akab a dit à Josaphat, portez tes habits royaux. C'est-à-dire, lui, il a porté ses habits royaux. Mais lui, il s'est déguisé, il s'est changé. Mais la Bible dit, quand l'armée syrienne avançait et que Josaphat a crié, la parole déclare dans la parole vivante, l'Éternel a secouru le roi Josaphat et l'armée syrienne s'est retirée. Directement, un homme tira au hasard. J'aimerais te dire, là où tu es dans le danger, tu es dans le danger, il y a des gens qui se déguisent pour te présenter, pour t'exposer dans les dangers. Je dis, Dieu est avec toi. Le Dieu du prophète Vania est avec toi. Je dis, le Dieu du prophète Vania est avec toi. Il te protégera, il te gardera des peurs que ton pied ne heurte contre une pierre. La Bible me dit dans Jérémie chapitre 15, 21 que l'Éternel délivre-moi entre les mains des méchants, sauve-moi entre les mains des violents. Je dis, ta vie ce matin est délivrée. Je dis, ta vie, Dieu vient de te délivrer. Dieu vient de te sauver entre les mains des méchants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand Jésus donnait le protocole de la prière aux disciples, il a dit, quand vous allez prier, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais ce que j'aime, alléluia, la parole déclare, Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est pour dire, quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne le pain quotidien, Dieu ne me permet pas que je puisse induire à l'erreur, que je ne puisse induire sur notre Dieu dans la tentation. C'est-à-dire, le pain que l'Éternel me donne ne me pousse pas à faire du mal, mais l'Éternel délivre-moi du malin. J'aimerais te dire, à chaque niveau dans votre vie, à chaque étape dans votre vie, quand tu montes, il y aura également la naissance des combats qui va commencer à se naître aussi. Oui, alléluia. Parce que quand tu montes dans une dimension, quand tu montes à un niveau plus élevé, tu verras également des combats qui va encore susciter dans votre vie. Mais j'aimerais te dire, le malin, Dieu te délivre du malin. Quand l'Éternel te donnera le pain quotidien, tu ne seras jamais dans le danger. Quand Dieu va te bénir, tu ne seras jamais dans le danger parce que l'Éternel va te délivrer du malin. L'Éternel va te délivrer des gens qui ne vont pas comploter ta gloire. L'Éternel va te délivrer entre les mains des méchants. Ce matin, j'annonce à quelqu'un, au nom suprême de Jésus, je parle à une maman, je parle à un papa, je parle à un jeune. Ce matin, vous qui m'attendez au son de ma voix, et que ta vie soit hors du danger, et que toutes les décisions spirituelles, je dis marche avec ta, c'est spirituellement, toutes les décisions spirituelles prises dans le monde des ténèbres contre ta vie sera nulles et sans effet. Je dis, tu termineras cette année en paix, tu termineras cette année en vainqueur, tu termineras cette année en conquérant. Au nom de Jésus, reçois cette grâce et que la protection divine soit avec toi et que Dieu te rend invisible dans les cas des ennemis et que la marque du Saint-Esprit et du sang de Jésus coule dans votre vie et que ta vie soit hors du danger. Je dis ta vie est hors du danger. Je dis tes affaires est hors du danger. Je dis tes affaires est hors du danger. Personne ne va engloutir tes affaires. Personne ne va engloutir tes affaires. Personne ne viendra pour l'engloutir. Je dis des pillards spirituels qui peuvent venir, qui peuvent se comploter contre toi pour piller. Je dis tes biens, tout ce qui t'appartient sera hors du danger. Tout ce qui est en toi sera
seront hors du danger et reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie, au nom de Jésus, tout lieu foulera les plantes de tes pieds, que l'Éternel te donne en possession. Je déclare dans le nom de Jésus, la Bible me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il sera ton Dieu. Je dis, le malheur ne t'arrivera jamais. De même, l'homme ne connaît pas son heure de malheur. Je dis, pour toi, tu es excepté. Toi, le malheur ne t'arrivera pas. Je dis, toi, le malheur ne t'arrivera pas. À partir de ce matin, marche avec cette portion d'écriture. Marche avec la gloire de Dieu. Marche avec la victoire de Dieu. Parce que nous ne combattons pas nous ne combattons pas pour chercher la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. La victoire est à nous déjà. Tu es plus que vainqueur. Je dis, tu es plus que la personne qui a vaincu. Tu es plus que vainqueur. Reçois cette grâce et que ta vie soit hors du danger dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que le Seigneur de la gloire nous bénisse abondamment. Bonne matinée. Je dis bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Que la main de Dieu, le Dieu des esprits des prophètes soit avec nous. Nous disons merci à notre daddy, merci à notre mommy, merci pour la confiance. Que la main de Dieu soit avec nous. Rendez-vous à 12h également dans notre moment de prière, de déclaration, et rendez-vous également à 22h. Que ce matin qui commence de gloire dans votre vie marche en vous, et que ce matin soit un matin de bénédiction dans votre vie, des surprises agréables. Toi qui as des projets, tu cherches le financement, que Dieu ouvre des portes financières dans votre vie et que la facilité entre en vigueur dans votre vie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, soyez mécanisés et payés. Je déclare dans votre vie des grandes choses. Je déclare dans votre vie des bonnes nouvelles. Dans le nom suprême de Jésus, soyez bénis ce matin. Amen.